Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mandala. Mandala Stone, c'est des outils qu'on peut utiliser. On va essayer de mettre du soleil dans cette journée un petit peu terne. Donc, ça, je vais vous parler de ces petits outils qui sont des petits, c'est comme en plastique, avec des embouts de différentes grosseurs. Puis avec ça, ben, on peut faire dans le fond comme des points. Il faut toujours que je suis à l'envers. Bonjour, bonjour. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. La dernière porte ouverte, je vous les avais présentées. Je vous avais montré qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Là, aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est de vous faire des petits modèles sur des cartons. Puis, comment aussi vous faire une charte de grosseur de points. Donc, ici, j'ai fait des petits modèles. Puis, moi, je m'ai fait aussi des petits modèles comme ça. Donc, ici, j'ai utilisé un papier aquarelle noir. C'est une tablette comme ça de papier aquarelle noir. Bon, vous allez me dire, c'est un peu dispendieux pour faire des modèles. Oui, peut-être. Mais moi, je trouve que ça va vite, ça fait mon affaire et tout. Puis je l'utilise aussi pour autre chose. Donc, mais vous pouvez aussi prendre des cartons et vous allez mettre une couche de gesso noir. Donc, en mettant une couche de gesso noir, ça va faire la job, puis vous allez pouvoir faire vos modèles aussi là-dessus. Puis, ça va être pas mal moins dispendieux. Il y a aussi l'étape, il y a aussi le papier aquarelle se vend en grosses feuilles comme ça. Fait que donc, vous pouvez acheter une grande feuille qui coûte 10 $, 9,99 $. Et puis, vous pouvez vous couper des cartons pour faire des modèles. Avec ça. Ensuite, les bâtonnets, dans le fond, les mandala stone, qu'on appelle. Vous avez le gros kit ici, où ce que vous avez 14 bâtonnets. Vous avez aussi celui-ci où vous en avez 8 doubles, ça veut dire 16. Où c'est des plus petites, ça part du plus petit, ça monte un petit peu. Puis vous avez aussi des gros formats aussi dans celui-là. Dans le fond, ces deux-là donnent celui-là. Mais si vous travaillez toujours avec des plus petits points, ben moi c'est mon coup de cœur, c'était celui-là. Mais si vous voulez faire des plus grosses pièces, vous avez besoin de plus gros, ben je vous conseille d'acheter plus celui-là au lieu d'acheter les deux séparément. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. La dernière fois, moi, j'ai utilisé de la peinture acrylique ordinaire d'EcoArt, l'Americana, parce que je vous disais qu'elle était un petit peu plus liquide, ben plus fluide un petit peu que la PBO est plus épaisse, fait que ça me faisait un petit monticule quand j'appliquais avec mon petit bâtonnet. Mais j'ai trouvé le pouring ici déjà prêt. Dans le fond, c'est du médium de coulage qui est mêlé avec la couleur. Et ça fait un beau fini brillant. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra.
Mais ça fait un beau fini brillant et les couleurs sont opaques. Puis la consistance est parfaite. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être une dizaine de couleurs qui existent déjà préparées comme ça. Mais vous pouvez faire des mélanges de couleurs. Ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire des mélanges de couleurs entre les couleurs. Mais si vous voulez utiliser votre PBO, vous pouvez vous acheter du médium de coulage et le diluer avec votre couleur. Puis ça va donner, dans le fond, un peu la même chose que ça. Fait que moi, je trouve que ça fait bien parce qu'en plus, vous regardez, mes points sont beaucoup plus brillants. Là, j'ai pas apporté, mais ceux que j'avais fait avec l'Americana sont beaucoup plus mat. Puis j'ai eu de la misère à trouver des couleurs qui faisaient opaques. Mes couleurs étaient comme transparentes. Donc, quand je venais pour faire mes points, ils n'étaient pas comme je voulais. Tandis que là, le pouring, c'est parfait. Ça fait opaque, puis ça fait brillant. Fait que j'ai tout là-dedans. Fait que là, je vais virer la caméra, puis je vais vous montrer un petit peu comment vous montez des modèles pour faire des petits modèles que vous allez pouvoir aller intégrer dans un gros mandala. Puis aussi, je vais vous parler un peu de ma charte ici de points, comment j'ai procédé. Puis les petits modèles aussi de fleurs. Donc, on tourne la caméra. Donnez-moi quelques secondes. Donc, je prends mon carton. Puis là, je vais vous expliquer un petit peu. Moi, dans le fond, ici, j'ai procédé. Je suis venue chercher mon plus gros qui doit être un 16. Oui. Fait que je pars de mon plus gros en bout. J'ai mis ma couleur dans un petit, dans des petits godets, là, comme ça. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, moi j'appelle ça de même, mais. Puis, je viens tremper. Et je fais 2 applications. Parce que vous voyez que il y a une légère différence dans les plus gros. Puis ensuite, ben, j'enlève avec un chiffon ma couleur dessus. Puis après, ben, je vais pouvoir les laver à l'eau et au savon. Et puis, je viens indiquer, moi, je suis venue indiquer ici, ben ça, c'est 16. Ensuite, je prends mon 15. Et moi, j'ai changé de couleur. Vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de différence entre les gros comme ça, là, des fois, là, les 2 embouts, on n'a pas vraiment de différence. Mais ça vous donne une bonne idée quand vous allez faire, tu sais, si vous voulez faire le point qui est ici, ben, vers quelle grosseur aller chercher. Parce que des fois, quand je le mets dessus, ça me donne pas tout à fait la même grosseur. Fait qu'avec ma charte ici, ben, je vais avoir une bonne idée comment monter mes mandalas. Fait que ici, j'ai fait 14, puis je vais faire tout de suite avec mon verre. Puis, vous vous posez peut-être la question, comment je peux faire des mandalas, sur quoi et tout? Mais vous pouvez le faire sur des petites toiles que vous pouvez exposer et tout. Mais il y en a beaucoup, ce qui est la mode aussi, sur des pierres, sur des roches, là. Vous mettez un scellant, puis vous pouvez venir faire des petits mandalas. Ça se fait super bien. Ça se fait bien aussi sur des tasses, des assiettes, mais là, il faut utiliser la peinture porcelaine. Et ça se fait sur le tissu aussi. Puis il faut utiliser la peinture à tissu aussi. Mais vous pouvez en faire un peu partout, même sur des
des souliers. J'ai vu des petits espadrilles blancs, là. Il y a des gens là, qui en font plein avec ça, avec de la peinture à tissu. Fait que c'est intéressant. C'est des crayons de plastique? C'est des embouts en plastique, là. C'est vraiment, là, vous pouvez toucher si vous voulez, là. Ah. Dans le fond, c'est comme un bâtonnet en plastique avec différents embouts, là. Ouais, parce que vous voyez ici, ils sont plus gros, mais j'arrive à du plus petit aussi, là. Ouais. Parce que ça, ici, c'est du 3. Puis, je vais à mon 1 ici aussi, qui est vraiment une petite pointe, là. Fait que pour ma charte, tu sais, j'y vais comme ça. Puis si j'y vais dans le petit, ben, je vois ici que ça, c'est mon 1. Ça, c'est mon plus petit point que je peux faire. Ça se vend tout en kit de toutes les grosseurs? Ou... Oui, c'est les kits là, que j'ai ici. Là. Ici, c'est 28. C'est de 1 à 28 grosseur. Puis, celui-là, c'est 1 à 16. Puis ici, c'est les plus gros. Dans le fond, la combinaison des deux que j'ai là, c'est celui-là. Parfait. Et on appelle ça comment? Des mandala stone. Ah, parfait. Puis, dans le fond, c'est comme, c'est fait pour faire sur des pierres, là, selon eux, là. Mais ça peut se faire sur une toile, après ça, tu sais, vous pouvez venir les encadrer. Moi, j'ai fait des petites toiles, puis ça fait beau, là, aussi. Puis, je vais vous montrer la différence. Je vais prendre... Puis, comme je disais, vous pouvez faire le pouring, là, vous pouvez mélanger vos couleurs, là. Bon, si vous voyez avec le 2, mon point il est légèrement plus gros. Mais il n'y a pas beaucoup de différence. Fait que ça, c'est un petit peu pour faire votre charte. Si on fait, je vais vous faire un petit modèle, je vais vous parler du petit modèle qui est ici. Dans le fond, puis moi, je vous suggère de vous pratiquer sur des cartons, là, comme je vous dis. Parce que si vous commencez direct sur une pièce, là, à le monter là, pour faire quelque chose comme ça, ben, vous allez être peut-être déçu à un moment donné. Là. C'est parce que des fois, ça va pas... on pense que ça va de cette façon-là, mais ça marche pas toujours de cette façon-là. Fait que si vous faites des petits modèles, comment faire, tu sais, en rond comme ça ici... celui-là, il est plus allongé ou comme ça, ben, ça va être plus facile après pour vous. Bon, c'est que je me fais des carrés. Là, j'ai fait 3. Avec une règle et un crayon craie ou un crayon pastel aussi, ça fait très bien, là. Ben, je viens faire... je viens monter un petit peu mes modèles. On peut prendre n'importe quel carton. Ben, moi, j'ai pris du papier aquarelle noir. Mais, je vous dirais que peut-être que vous allez trouver, quand vous allez aller voir le prix de la tablette, vous allez trouver que c'est dispendieux un peu pour faire des modèles. Mais vous l'avez en grande feuille, qui est à 10 $, que vous pouvez couper. Ou vous pouvez prendre un carton ordinaire que vous mettez du gesso dessus, puis une couche de gesso noir, puis ça fait très bien. C'est juste qu'ils ont tendance un petit peu à rouler. Mais pour vous faire des modèles, c'est pas nécessairement grave, là. Moi, je suis un petit peu plus sur le luxe, là. Avec mes papiers. Ben là, au magasin. Ouais, mais c'est ça, là. Fait que je suis peut-être un petit peu plus... Mais moi, c'est
pour faire aussi les démos puis tout, ben je trouve que ça roule moins puis ça se travaille bien, là. Mais un carton, pas un carton, mais un carton ordinaire. Quel langage. Fait que là, je viens me faire mes carrés ici. Du gesso, vous dites noir. Je savais qu'il y avait du blanc, mais pas du noir. Ouais. Plusieurs couleurs. Il y a du gesso blanc, noir, doré. Il y en a du cover, là, c'est cuivre. À cuivre, encore. Puis il y a du gesso transparent. Puis il y a plein de sortes de gesso. Ah, pareil. Quand on veut faire un beau fond noir, le gesso noir, moi je l'adore parce qu'il va faire mat aussi. Là. On voit que c'est vraiment mat. Fait que vous pouvez vous faire un beau fond avec ça dans une étoile. Bon, fait que là, je vais commencer à faire comme celui-là. Donc, je pars avec mon crayon blanc. Ici, j'ai 3, donc mon centre est à 1,5. C'est un petit peu des fois de calcul là, pour partir. Puis, il me semble que je l'ai mis. Plus. Non, je vais le mettre ici à 2. Je vais le faire un petit peu plus gros pour permettre à la caméra de vraiment être plus... Oui. Fait que ici, ben, ça va être mon gros point. Moi, je vais le faire avec mon 16 pour partir ici comme mon rouge. Puis, je vais me faire une ligne droite. Attention de ne pas me mettre les mains dedans. Fait que ma ligne droite ici, ça va me permettre de venir faire mes points en montant. Parce que si vous y allez à la main, ben, ça se peut que la petite courbe elle aille à droite ou à gauche. Si vous êtes super bonne, là, puis que vous faites des lignes droites, allez-y. Mais moi, c'est pas mon... Regardez, juste ici, là, j'avais plus de lignes, là, puis il y a une petite curve dans ma petite affaire. Fait que moi, j'aime mieux faire des petites lignes. Bon, fait que là, ici, je vais remettre mon deuxième point. Dans le fond, il faut prendre un peu de conscience de combien que chaque grosseur mesure un quart de pouce. Oui, c'est là que on va... parce que puis c'est ça aussi comment je vais descendre ma courbe. Ah, on entend la voisine parler. Ça me fait penser chez Sur ton bellet, tu cognes. Fait que ici, je viens descendre mes courbes que je vais suivre pour faire, là, juste ici, et pour... Fait que c'est comme ça que j'ai mes... c'est la caméra. Je vais avoir mes ronds. Je pourrais venir en faire un autre ici, mais il ne sera pas aussi... je vais l'arrêter dans le vide comme ça.
sais, ça dépend du modèle que vous voulez faire ici. Donc, si je pars, comme j'ai dit, je vais prendre mon 16. Là, mes couleurs, ça, c'est toujours à votre goût. Moi, j'ai choisi le rouge et le vert parce que pour la caméra, ça va être plus visuel pour vous autres. Puis, c'est deux couleurs complémentaires, donc ça va bien. On va partir avec mon rouge. Fait que je viens faire mon gros point ici. Puis quand lui va être sec, je vais venir y mettre un autre. Je peux faire un autre dans le milieu comme ici, là, avec du doré. Vous allez voir, ça fait beau aussi, là, comme ici, j'avais du bleu, j'ai mis du cuivre au centre. Ici, j'avais du cuivre avec du blanc. Puis là, je vais aller avec mon 15. Je vais faire mes points quand même assez gros. Puis lui, ça va être la deuxième impression ici. Puis c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire avec les enfants, les petits-enfants. C'est des choses qui sont intéressantes, tu sais, vous les partez, puis vous leur... Eux autres, là, ils vont pas se casser la tête, là. Vous allez voir, Puis ça, au bout de la ligne, ça va faire quelque chose de beau, là. Bon, là, je vais y rapetisser, là, j'ai fait 16, 15, puis là, je vais y aller avec mon 13. Là, j'ai fait 2 rangées de vert. Ouais, pas grave. Puis je vais y aller avec... Puis là, vous pouvez, quand vous faites votre modèle aussi, vous pouvez venir vous prendre des petites notes. Là, bon, là, j'ai mis 16. Parce que quand vous allez faire votre modèle, puis là, vous voulez vous rappeler, bien, vous pouvez vous faire des petites flèches puis marquer vos numéros que vous avez pris. Parce que si vous voulez le reproduire, là, ça serait peut-être une bonne idée. Ici, je vais y aller avec un 8. Bon, vous voyez là que j'ai une différence de points. Les autres, je vous dirais c'est au millimètre qu'il y a des différences. Puis, je vais finir ici avec... Là, vous voyez, ma petite queue est beaucoup plus droite. Pourquoi? Parce que j'ai fait une ligne. Puis je la suis. Si j'aurais pas de ligne, c'est loin d'être garanti que ça serait droit. Donc là, je vais aller avec un 3. Puis, vous voyez, avec le 3, ben, j'ai fait 3 fois. Puis, mon point, il s'en allait toujours en rapetissant. Avec les plus petites pointes, il y a vraiment une différence quand j'en imprime quelques-uns. Avec les gros, c'est moins apparent parce que c'est qu'il manque de couleur, il manque de peinture quand j'étends. Tu sais, comme ici, ben, si j'en ferais un troisième, ben, il va manquer de couleur. Fait que là, mon point, je vais être obligée d'aller retremper, puis là, mais il va être aussi gros que mon premier. Mais avec les plus petits, on est plus capable d'en faire un petit peu plus. Fait que là, après ça, je vais aller venir descendre mes points ici. Là, j'avais pris 15, je vais y aller avec
mon 12. Bon, ici, si je veux en faire 2, c'est sûr qu'avec ça, c'est trop gros. Fait que ça fonctionnera pas. Il va falloir que je... C'est ça, il faut, tu sais, il faut le réfléchir, puis faire des essais, puis après ça, quand on y va, ben là, c'est plus simple. Fait que si j'y vais avec un 7, ici, ben là, je suis capable de faire mes 2 points. Comme ça. Celui-là, je l'ai fait. Bon, je vais le laisser en vert. Fait que là, j'ai un gros. Là, j'avais mon 13. On va y aller avec mon 12. Là, ici. Je viens en faire 2. Puis même, vous auriez pu, là, si vous voulez pousser plus loin, venir, parce que regardez, ici, là, lui est un petit peu plus bas que lui. Vous pouvez venir vous faire des petits points pour mettre vos points, là, si vous voulez qu'ils soient vraiment égaux là, avec votre règle. Mais je vous dirais que c'est quand même artistique, là. C'est pas de l'architecture que je fais, là. Mais, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui vous dit c'est pas droit, là, c'est quand même artistique, là. Fait que ici, je vais finir avec mes 3 points. Vous voyez, lui, ici, je suis pas capable tout à fait de le faire. Fait que 1, 2, comme ça. Donc, ça fait une autre série de points. Celui-là, mon rouge, je vais le faire tout de suite un petit peu plus petit. Je vais en mettre 1, 2, 3. Vous voyez, mon espèce de fleur commence à se former. Là, pour la caméra, je mets, comme je veux que vous voyez bien, je pourrais coller un petit peu plus mes points si je voulais aussi, là. Mais là, ce que je voulais, c'est vraiment vous montrer comment le monter, puis que vous voyez bien aussi ce que je fais. Là, j'étais avec un 7. Je vais y aller avec mon 5. Et si vous vous mettez en faire beaucoup, vous allez voir que c'est très zen, c'est très relaxant. Parce qu'à un moment donné, là, regardez, je fais des points, j'ai pas à me poser de questions, là. Quand je sais, là, quand j'ai défini mon modèle, là. Je trempe, je dépose. Puis là, pour ceux qui font de l'acrylique et tout, quand on dit de ne pas faire des petits soldats dans vos toiles, de toujours faire des petites lignes, toujours une à côté de l'autre, égales, et là, vous pouvez vous le permettre, là, puis il n'y a pas de problème. Personne ne va vous chicaner. C'est vrai, moi je dis ça à parce que j'enseigne aux enfants, puis
je leur dis, il faut pas que tu fasses... Si quand tu le fais, le cerveau, il va toujours faire la petite ligne, une à côté de l'autre, ben droite, puis tout le kit. Non, faut que t'en fasses un petit peu là, pour mêler ton cerveau. Mais là, vous pouvez vous lâcher l'os là-dessus. Je vais y aller avec... As-tu une préférence pour cette peinture-là? Oui, moi, le pouring, là, c'est parce que il est la bonne consistance, puis il est brillant. Okay. Comme je disais, j'ai utilisé, la dernière fois, je l'avais fait avec le Americana. Ça fait plus, la consistance est bonne, mais ça fait mat. Puis les couleurs sont très transparentes. Tu sais, j'avais essayé de trouver un beau rose et tout, puis j'y arrivais pas. Il était trop transparent, fait que ça faisait pas une belle goutte, là, mais un beau point. Puis après ça, avec la PBO est trop épaisse. Ça fait un espèce de petit... Ça fait une pointe. Hein? Oui, c'est ça. Fait que là, tu peux diluer ta PBO avec du médium de coulage qui va faire, dans le fond, quelque chose, la même chose que ça, parce que ça, c'est déjà préparé. Puis moi, ben, comme je suis un peu lâche, là, que j'aime, ben là, je l'ai déjà. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Mais tu peux prendre ta PBO puis la diluer avec du médium de coulage, puis ça va revenir à la consistance qui est la même consistance que ça, là. C'est à la fin. C'est à l'acrylique, là, tu sais. Ouais, c'est à l'acrylique. Puis quand tu travailles, mettons, sur porcelaine, tu prends la peinture porcelaine, qui est opaque. La porcelaine 150 est opaque, ça fait super bien. Puis sur le tissu, c'est la peinture à tissu, mais il faut faire attention, parce que dans la peinture à tissu, il y a de la opaque puis de la tissu clair. Il faut prendre la opaque, parce que vous n'arriverez jamais à faire un beau, ça va être transparent sur du foncé. Okay. Fait que c'est important de prendre la opaque. Fait que là, je vais refaire ma petite dernière rangée. De 8. Là, on va y aller avec le... Comme vous voyez, on est en porte ouverte, puis on entend des petites... Sur des roches, ça ferait bien aussi. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est pour ça que ça s'appelle Mandala Stone, parce que c'est la mode, c'est des roches. L'été passé, j'étais allée dans les Laurentides, puis j'ai vu une madame qui dans son entrée, elle en avait plein, là. C'était magnifique, là. C'était tellement beau, là. On est-tu obligé de mettre le vernis avant, sur les pièces? Ou ben, Un scellant. Moi, je mettrais un scellant, mais à la fin, mettre un vernis brillant pour, justement, protéger des UV, là. ah, quand même. Mais tantôt, je me suis trompée, mais le scellant, on est obligé de le mettre. Ben, non, puis C'est bon, puis ça marche. ouais. Ah, ok. J'utilise beaucoup les crayons acryliques pour avoir une meilleure précision avec la pointe du crayon Ok. sur les roches, là, mais je mets jamais, je mets rien dessus. Ah, ben, puis ça pénètre pas. Ah, bon, J'ai jamais eu de problème. Mm. Mais je sais que des fois, il y en a qui vont mettre comme une couche de Mod Podge ou de scellant. Ouais. Et ça fait pas de... Ça fait pas de Moi, différence. Ah, bon, ben. Ah, on vient me dire que... C'est pas comme le bois. Ouais, ben, c'est pour ça, je pensais que la pierre, elle allait absorber. Ah, quand même. Mais, dans le fond, elle n'a pas l'air à le faire. Fait que vous voyez mon petit modèle. Fait que après ça, ben, je suis capable, si j'ai pris mes notes, ben, je suis capable de le reproduire dans un mandala, faire une petite pointe, là, comme un peu ici j'ai fait. Ben, je suis capable de venir le faire dans mes formats. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est là, je suis pas tout à fait sec, mais je vais y aller. Là, ici, j'ai pris 16. Fait que je vais prendre mon 13 et je vais aller dans mon doré.
Normalement, il faudrait qu'il soit sec. Là. Ah, tu viens le faire par-dessus? Oui. Ah, Fait que ça fait comme un œil, là, un peu. ah, correct. Tu sais, vous pouvez, tu sais, comme ici, là, j'avais du doré, puis j'ai mis du rouge dedans. Tu sais, je peux les faire dans ceux du centre et tout. Moi, je trouve que ça donne une dimension, ça fait super beau, là, aussi. Zoomer. Ah, Oh, on va le faire, hein. C'est tout le temps. vous voyez ici, fait que je pourrais venir même en mettre, là, dans mes autres, là, du milieu. Ça va faire comme un effet de... Ça donne de la dimension, là, comme j'ai fait aussi ici, là. Il y en a, On puis dirait qu'à la ici. base, comme si c'était la couleur, puis t'avais fait un trait. Oui, c'est ça, mais c'est que j'en ai mis superposé un par-dessus l'autre. Là. C'est super intéressant, ça. J'en ai vu dans des modèles là, où ils viennent en mettre là, toute une rangée, là, puis ça fait super beau, on dirait qu'ils ressortent. Là. Oui, ça fait plus bon, on dirait. Oui, ben c'est ça, ça vient y donner de la dimension. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire parce que je vais dépasser mon temps. Ben, je vous remercie tout le monde. J'espère que je vous ai donné le goût d'utiliser les mandala stones et puis d'en faire aussi cet été sur des roches. Comme je vous dis, c'est super intéressant. Même, en tout cas, j'ai des idées là, que je veux essayer de faire, mais je manque de temps. Là. Fait que, mais vous pouvez faire comme des sculptures, puis vous pouvez venir en mettre dessus. C'est pas juste des mandalas, dans le fond, que vous pouvez faire, c'est vous pouvez superposer des points pour faire des effets. Ben, merci tout le monde et je vous souhaite une belle journée.